Le week-end a été marqué par l'arrivée de Manuel Cousin, 23e de ce Vendée Globe. Le skipper de groupe Cétain a bouclé son tour du monde samedi matin en un peu plus de 103 jours et 18 heures. Je ne m'attendais pas à autant de monde, je ne m'attendais pas à autant de cœur, à autant de tout, quoi. C'est difficile je pense que tout le monde le dit, mais de passer à rien, de rien à tout, et c'est magique. Voilà, c'est le public. Sablé, alors évidemment il y a les proches, les amis, la famille, mais en fait c'est tous nos proches, quoi, parce que on se rend compte que le Vendée ici c'est vraiment c'est plus qu'une institution, c'est finalement une grande famille, quoi. Le Rouennais d'origine mais sablé d'adoption a réalisé son rêve, lui qui s'est lancé dans la course au large sur le tard. Je pense et j'espère pouvoir dire qu'on est reconnu par nos pairs, entre guillemets, par les gens qui, encore il y a quelques années, moi, me faisaient rêver sur les bouquins, à la télé. Là, j'ai eu des échanges avec des coureurs. C'est juste extraordinaire. J'ai reçu des tas de messages de soutien, et pas que des gens qui étaient à côté de moi, des gens qui étaient devant, des gens qui étaient là pour gagner, qui m'ont doublé, qui m'ont envoyé des messages même quand ils étaient arrivés, des gens qui sont encore en mer, qui pouvaient gagner. Et je suis super fier de faire partie de cette famille. Les skippers encore en mer ont entamé leur 16e semaine. Il reste 4 concurrents dont 2 hors course. C'est le cas d'Isabelle Joschke dont l'arrivée est prévue mercredi. Avant cela, elle doit négocier une dernière grosse dépression. Mon bateau va bien, hein, dans l'ensemble il va très bien. Faut juste savoir que j'ai toujours la quille dans l'axe, hein, depuis que je suis partie du Brésil. Et ça aide pas à traverser les coups de vent, les grains. Et puis ça aide pas à aller vite non plus. Donc c'est pour ça que je suis quand même prudente. J'aimerais naviguer plus vite que ça, mais je me rends compte que c'est pas évident. Et je pense que je vais jouer quand même la prudence dans ce dernier coup de vent, même si de toute façon là je peux pas trop y échapper, parce qu'il s'étale sur une grande distance et il va durer un petit bout de temps. Donc pour moi là l'idée c'est d'essayer de passer avant que ce soit trop fort, en fait. Isabelle Joschke a distancé Samantha Davis qui elle aussi navigue hors course et avec une quille bloquée dans l'axe. La Britannique est attendue au Sable d'Olonne jeudi ou vendredi. J'avance pas super vite en ce moment parce que j'ai pas le voile qu'il faut pour ces conditions-là, mais ça va bientôt accélérer parce que le vent, je vais trouver du vent plus fort. Moi, je suis le temps long depuis Cape Town, donc ça fait plus que 2 mois. Donc, quelques jours de plus ou moins ou quelques heures ici, ça me dérange pas du tout parce que je suis juste heureuse d'être toujours en mer avec mon bateau et de ramener le bateau jusqu'à Sable d'Olonne, ce qui était ma mission. Donc, j'ai dépassé le problème de trouver le temps long depuis longtemps maintenant. Alexia Barrier, toujours en course, se trouve à proximité des Açores, à environ 1160 milles de l'arrivée, soit 6 jours de navigation. En dernière position, le Finlandais Ari Husela s'extirpe enfin d'une grosse dorsale anticyclonique. Finally, we got some wind. It has been really frustrating since last Friday. Almost 60 hours now without no decent wind and no good progress towards the finish line. But anyway, now it should be okay. As you can see, I'm approaching the green area where the wind starts. The routing says that I should be in Sable d'Olonne in 5th of March, so 11 days from now, but we will see. It's such a long time and the forecast hasn't been so reliable, so it will be most probably something else. But anyway, all good on board, and I'm super happy to be here. I've been enjoying these windless days as much as I could.